Bienvenue à cette vidéo intitulée Produits de convolution. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un concept important, un traitement des signaux, d'images et bien d'autres domaines, donc de vidéo et d'audio, donc en général. Dans un premier temps, donc, nous allons définir ce concept et finalement l'aborder de manière pratique avec NumPy. Donc par définition, on appelle produit de convolution de deux signaux H de t et G de t, le signal S de t défini par la formule suivante. Cette formule veut simplement dire, si on va la décrire de manière littérale, il s'agit de conserver l'un des signaux, donc dans notre cas ici c'est H, puis trouver le symétrique de second signal par rapport à l'axe des ordonnées, puis décaler ce signal-là du temps t, donc d'où la différence entre parenthèses ici, multiplier donc les deux signaux finalement, l'un modifier, l'autre conserver tel quel, et finalement intégrer le résultat obtenu. Donc le produit de convolution, le produit de convolution permet d'élaborer un filtrage linéaire. C'est d'ailleurs la notion en mathématiques de lissage. Il sert au traitement des signaux de données temporelles. Donc vous avez déjà appris en cours, notamment à utiliser le produit de convolution sans le savoir. C'est par exemple lorsque vous faites les moyennes mobiles. Il sert au traitement des signaux, donc de données temporelles, et au traitement d'images dans les données, donc de données spatiales. Donc qui dit image parle aussi de vidéo. Qui dit données temporelles parle d'audio et bien d'autres variables, telles que par exemple les cours boursiers, la température, etc. Notez qu'ici dans l'intégrale, on n'a pas utilisé t comme variable, mais on a utilisé taux, parce que le signal qui va en ressortir doit également dépendre du temps. Sans plus tarder, et par ailleurs, en jouant sur l'un des signaux, on peut donc modifier à notre guise le signal de sortie. Et c'est ce que nous allons faire de manière pratique en essayant de réaliser donc un lissage grâce au produit de convolution. Sans plus tarder, allons le voir de manière pratique. Comme à notre habitude, nous allons créer un fichier d'exercice. Donc nous allons importer le package NumPy, import NumPy as np. On peut voir le produit de deux polynômes comme un produit de convolution également, par exemple. Par exemple, manuellement, cela donne par h égale à 3x au cube plus x au carré plus 6x plus 2. Donc h égale à g, f fois g. Donc tout simplement, nous allons encoder sous forme d'un vecteur notre polynôme. Donc en faisant np convolve, donc c'est avec la fonction convolve qu'on réalise le produit de convolution, f fois g. Donc n'oubliez pas d'importer NumPy. Nos deux variables sont bien créées. Donc on peut procéder. Donc observez, c'est exactement les coefficients que nous avons dans H. Donc on a 3 pour le plus grand coefficient, 1 pour le second suivant, 6 et 2. Mais de manière générale, pour réaliser un produit de convolution avec la fonction np convolve, on peut jouer sur son mode, et selon le mode que l'on écrit, on n'obtient pas le même résultat. Les différents modes de la fonction, selon le mode que l'on choisit, on n'obtient pas le même résultat. Donc on va voir les différents modes de la fonction convolve. Et si vous voulez np convolve, l'argument mode. Par défaut, l'argument mode est full. Supposons par exemple que nous ayons f tel quel et nous ayons w qui vaut 0,5. Si on fait donc mode
par défaut, on obtient un résultat de taille égale à m plus n moins 1. Donc m c'est la taille du premier, on va dire vecteur, et n c'est celui du second, moins 1, donc pour trouver le résultat final. Pour comprendre cela, donc d'abord réalisons d'abord la convolution de f par w avec l'argument mode par défaut mode full. Donc qu'est-ce qui se passe? On va commencer d'abord par multiplier, c'est-à-dire qu'on déplace le vecteur w sur le, on glisse, hein, on glisse exactement w sur f. Dans un premier temps, on a 0,5, c'est 0,5 fois 1, ce qui donne 0,5. Ensuite, on glisse, on aura 0,5 fois 1 plus 0,5 fois 0, ce qui fait 0,5. Ensuite, on glisse encore, donc le 1 et cette fois-ci ne sera pas pris en compte, mais cette fois-ci on prendra en compte 0 et 0, 0 et 2. Donc ce qui fait 0,5 fois 0, ça donne 0, et 0,5 fois 2, ça donne 1. Et finalement on glisse, ce qui fera 0,5 fois 2 égale à 1. L'autre mode donc égale à sim, il s'agit d'obtenir la dimension de m. Donc on veut obtenir un signal dont la dimension est égale au signal dont la dimension est égale à la dimension du premier signal. Donc n.convolve f w mode c. Donc ça c'est relativement facile. On ne calcule, on ne fait le produit que là où tous les éléments de w ont exactement une correspondance dans f. Dans le premier cas, on a constaté que parfois un des coefficients de w n'a pas de correspondance dans f. Par exemple, pour le premier cas, on se rappelle qu'on a dû simplement multiplier 0,5 par 1. Alors que 0,5, ce 0,5 n'avait pas de correspondance dans f. Mais cette fois-ci, on ne fera pas comme ça. Donc, on doit obtenir la même dimension que le premier signal, f. Donc, ce qui fait que c'est le résultat du premier. C'est la même chose que le premier, sauf qu'on occulte la partie du vecteur où c'est supérieur à la dimension m. Pour obtenir donc la même dimension que le premier signal. Et finalement, on a le mode valide. Dans ce cas, on ne réalise le produit que là où les coefficients sont entièrement superposés. Je m'explique. Cela veut dire que il faudrait que pour chaque coefficient, au moment où on réalise le produit, il faut que chaque coefficient de w ait exactement un coefficient correspondant dans f. Donc remarquez que avant on avait calculé 0,5. Par exemple, pour calculer le premier élément du produit de convolution ici, on avait pris juste le premier élément 0,5 multiplié par 1 pour obtenir 0,5. Cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faudrait que tous les éléments de W aient une correspondance dans F. Donc, ce qui va faire que lorsqu'on fait convolve F W mode valide, donc on obtient donc ceci. Comment cela est obtenu? Il suffit tout simplement donc de faire 0,5 fois 1 plus 0,5 fois 0, ce qui donne 0,5. Ensuite, on glisse. On a 0,5 fois 0 plus 0,5 fois 2, ce qui donne 1. Donc voilà. Et on s'arrête là. Donc on ne continue plus.
Donc il faudrait que chaque coefficient de W trouve exactement un coefficient à multiplier dans F pour obtenir ce résultat. Remarquez que finalement convol valide a la même dimension. On va faire une application concrète. On va utiliser donc la convolution. Utiliser la convolution ou bien le produit de convolution pour le lissage. Pour le lissage. Donc, par exemple, voici les prix d'un titre donné. Donc, ceci sont les titres donc d'un produit. Donc, on va mettre ça. Ensuite, on va définir une pondération. Donc, on va faire tout simplement une moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple. Donc, pour faire une moyenne mobile simple, donc sur 4, ok, une moyenne mobile simple d'ordre 4. Donc, on va convertir en objet arrêt divisé par 4. Donc, si on vérifie ce qu'il y a dans W, allons-y, voilà. Donc, voilà, on a 0,5, 0,5, 0,5. Ensuite, donc, il suffit de faire moyenne mobile simple, donc simple moving average, ça fait np convol prix par W, donc avec mode valide. Donc pour visualiser cela, voilà le résultat final. Donc, bien avec print c'est plus élégant. Voilà. Par exemple, si on veut réaliser une moyenne mobile telle qu'on l'a appelé en classe, par exemple une moyenne mobile centrée d'ordre 4 par exemple, donc notre vecteur ressemblerait à ça. Donc le tout divisé par 4. Ce qui va nous permettre de réaliser donc une moyenne mobile. Donc centered moving average. Donc avec print, on va voir la différence. Voilà la différence. Voilà. Donc pour conclure en beauté, donc on va faire un graphe pour visualiser tout cela, bien que ce ne soit pas obligatoire. Donc on va faire import matplot pyplot as plt. On va générer t, donc t, ça c'est pour l'espace. Donc pour faire simple, c'est la taille len w. Ça commence à partir de len w-1 jusqu'à len de prix. Donc ça c'est pour l'axe des abscisses, le temps. L'axe des abscisses. Et donc on fait plt. T. Donc là encore on va extraire jusqu'à la fin label bien donné, données historiques du prix. Ensuite, donc pour aller vite, on va copier simple moving average. Donc c'est le nom qu'on donne. PLT label
extrude moving average. Donc attention, à ce niveau c'est EL. Et donc pour différencier un peu les couleurs, on va mettre ça. Et rouge pour celui-ci. X label, donc là ça va être grand en trimestre. On va mettre la légende. On va mettre une grille si c'est pas obligatoire, mais on va mettre une grille. Le quadrillage. Tout. On va exécuter tout cela. Ah, qu'est-ce qu'il manque? Attention, on n'a pas importé PLT. Et finalement, là c'est le label. Donc on importe PLT. Et on peut tout exécuter d'un seul coup en même temps. Attention, il faut corriger à ce niveau et mettre +1 pour que ce soit de même dimension. On a fini, mais pour que cela fonctionne, il ne faut pas oublier également de tenir en compte le fait que les deux types de moyennes n'ont pas la même dimension. Donc là, on va réduire d'un élément la moyenne mobile simple, parce que lorsqu'on fait remarquer là que a une dimension a 13 alors que on a 12, donc on va réduire la dimension de la moyenne mobile simple pour avoir la même taille que. Donc pour ce faire, on va tout simplement mettre la taille de CMA. Donc on va réduire la taille de la moyenne mobile simple pour qu'elle ait exactement la taille des autres qui est de 12, sinon on aura une erreur. Donc on va faire len CMA. Maintenant on peut exécuter. Voilà le résultat. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.